Bon allez, c'est parti. J'ai déjà fait un 20 km. C'est pas 13 qui vont me poser problème. Objectif, faire 1h45. Et si j'arrive à finir dans les 100 premiers, c'est pas mal. J'aurais peut-être pas dû prendre de petit déj. Je me suis entraîné pendant un mois. Ça va le faire. Bon allez, c'est parti. Il y a 2 ans, je vivais l'une de mes premières expériences professionnelles. C'était celle d'aller filmer le Trail Via Romane 2024 et pour ça, j'étais même accompagné d'un professionnel qui avait déjà filmé justement le trail depuis plusieurs années. Et à côté de ça, je me rends compte que ce jour-là, je découvre de nouveaux paysages en Corse, des paysages magnifiques. Je me rends compte aussi que je découvre un nouveau sport qui était tout simplement le trail et l'ambiance qu'il y a autour. Aujourd'hui encore, j'en garde un très bon souvenir et surtout, j'en garde aussi une promesse que si un jour je dois faire du trail, ça sera ici et nulle part ailleurs. Mais entre temps, 2 années passent et je déménage de la Corse pour aller étudier à Montpellier. J'ai réalisé aussi là-bas ma première course avec des amis et c'est à ce moment-là que je me rappelle vraiment de cette idée que j'avais envie de faire justement ce trail. Je me rappelle aussi que j'avais envie de faire plein de choses en fait et c'est pour ça qu'en 2026, je commence à faire ce concept de faire un mois un défi. Et bien évidemment, dès que tout s'est aligné et que je savais que j'allais être disponible pour faire le trail de 2026, je me suis direct inscrit. Mais une fois inscrit, je me rends bien compte que la course aux routes que j'ai déjà faite et un trail, ça reste assez différent. Et du coup, je me pose la question, comment on s'entraîne pour faire un trail ? Bon, déjà, la première chose que je fais, c'est d'aller chercher des vidéos sur YouTube. Que ce soit des vidéos de motivation, comme Clem qui court, qui raconte son parcours, et justement comment il a gagné l'UTMB, ou bien des vidéos un peu plus niche, comme le matériel à voir, ou comment éviter de se blesser dans les descentes, qui sont apparemment les endroits les plus risqués pendant les trails. À côté de ça, j'ai aussi fait 6 mois de stage en entreprise et ma tutrice était justement quelqu'un qui faisait beaucoup de courses, de la course en équipe et de la course aussi un peu solo. C'est donc quelqu'un qui a pas mal d'expérience dans le domaine et je lui ai demandé quelques conseils. Elle m'a donné des conseils au niveau de l'entraînement, notamment sur le fait de devoir faire des fractionnés pour habituer mon corps au niveau des changements de rythme, ce qui arrive assez souvent dans les trails. À côté de ça, elle m'a aussi prévenu d'habituer mon corps à consommer quelque chose et de pas faire justement l'erreur de manger seulement le jour du trail et avoir un problème au niveau de l'estomac. Et avec ces conseils et mes premières recherches, je peux déjà commencer à faire mes premiers entraînements pour avoir aussi mes premiers ressentis et pouvoir m'adapter petit à petit mon plan d'entraînement. Mon plan d'entraînement d'ailleurs qui s'est séparé en 2 parties. La première c'était tout simplement d'aller récupérer du cardio et d'essayer de l'améliorer petit à petit. Donc ça a vraiment été de faire surtout de la course et petit à petit aller chercher des distances de plus en plus loin. Et lors des premières semaines, je vais commencer à faire quelques courses et j'avoue qu'à ce moment-là, je pense être pas capable de pouvoir faire le trail dans le sens que après avoir couru 20 km l'année dernière, je pensais avoir encore plus de coffre que ça. Mais en vrai, la reprise a été plutôt dure. Et bah la reprise elle fait mal, très mal. Je pensais pouvoir faire mon truc habituel, les 7 km, mais là je me suis vraiment arrêté avant la fin et je sais pas si j'aurais pu aller la chercher. J'étais vraiment fatigué. À côté de ces premiers entraînements et de mon ressenti un peu négatif, je vais aussi commencer à chercher à m'équiper. Et pour ça, je vais aller faire un tour à Decathlon et je vais aussi trouver un short par exemple qui est beaucoup plus fin que les shorts que j'ai habituellement. Et ça, c'est un petit détail, mais déjà, je sens une différence quand je cours. À côté de ça, je vais aussi prendre un gilet tout simplement pour pouvoir stocker de l'eau et avoir de l'alimentation aussi sur moi si jamais j'ai un coup de mou. Je débute donc ma 2e semaine avec des objectifs à atteindre en termes d'entraînement, mais aussi avec un nouveau matériel à tester. Et honnêtement, pendant cette 2e semaine, je sens que j'ai déjà récupéré pas mal de cardio et qu'il y a une possibilité d'aller performer pendant ce trail. C'est mon 5e entraînement. J'avais fait 3 courses la semaine dernière, là j'en ai fait 2, donc fractionné en milieu de semaine. Là on est samedi, parce que le dimanche je prends le train, donc je ne pouvais pas attendre dimanche. Sinon après le gilet c'est fantastique, boire, ranger des trucs et tout, c'est fou. J'ai encore du mal à ça, alors ranger, remettre, je suis un fou. Reste de pratique sinon. Cette 2e partie d'entraînement, je vais la faire en Corse, chez moi, à Vescovat, et je vais tout simplement aller faire du fractionné en bas de chez moi, ou bien essayer de chercher un parcours. Un parcours qui serait similaire en termes de statistiques au trail que je vais faire. Et je vais aussi en trouver un pas très loin, au départ de la gare de Casamotes, où c'est un 13 km avec environ 420 mètres de dénivelé. En fait, c'est une colline à gravir et une colline tout simplement qu'après on redescend. J'arrive vers les 5 km. Et je sais pas combien de dénivelé, mais je pense que j'en ai mangé au moins 300. J'ai le temps de prendre un petit... Putain.
Et en vrai, j'ai pu faire ces 13 km en à peu près 2 heures. Donc je me rends compte que j'ai la capacité de pouvoir courir les 13 km, de pouvoir marcher, de pouvoir changer de rythme. Et je me dis que je suis donc capable de tenir les 13 km et les 500 mètres de dénivelé du Trail Via Romane 2026. Deux ans après avoir filmé ce trail et avec un mois de préparation, je me retrouve au départ du Trail Via Romane découverte. Et très vite, je vais me rendre compte que je suis très mal placé. Dès le départ, je me fais totalement dépasser et impossible de faire grand chose parce que je suis coincé dans le paquet du milieu. Alors dès que je peux, j'essaie de me décaler pour grappiller quelques places et très vite, on enchaîne sur une descente assez technique et je suis surpris de la qualité du chemin. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être un espace assez large pour qu'on puisse passer, mais en fait pas du tout, c'est vraiment un sentier et on arrive à fond la caisse dedans et tout le monde continue à courir. Je vois même des gens courir à fond et à deux doigts de se casser la gueule. Et donc à ce moment-là, je me rends compte que le trail va vraiment pas être facile. Et je comprends aussi que j'ai vraiment un risque, que si je gère mal mon rythme ou si je fatigue trop vite et que je manque de concentration, je peux méchamment m'éclater par terre. Alors je me dis que le plus important, ça va être de finir ce trail et je décide de mettre en place une stratégie, on va dire. C'est celle d'avoir toujours quelqu'un devant et d'essayer toujours de le suivre, de garder son allure. D'un côté, si c'est quelqu'un qui est assez rapide, ça va m'aider à me motiver à avancer. Et d'un autre côté, ça me fait toujours avoir une personne qui passe devant moi et que je peux suivre. Et donc, j'ai pas besoin de me concentrer à 100% sur le chemin parce que quelqu'un l'emprunte déjà devant moi. C'est comme suivre la voiture fantôme dans Mario Kart pour ceux qu'on la rêve. Et dans les premiers kilomètres, cette stratégie est plutôt pas mal parce que je remonte petit à petit quelques places. Et surtout, je suis pas inquiet au niveau de la course et je me sens même déjà assez chaud et assez à l'aise dans le parcours. Et ça, c'est avant d'arriver à la grosse montée qui est tout simplement le milieu du parcours avec une altitude max de 700 mètres de hauteur. Et à la fin de ce milieu de parcours, donc arrivé à ces 700 mètres de hauteur, je dois admettre que je suis déjà pas mal cuit et j'ai déjà perdu pas mal d'énergie. Cela dit, j'essaie quand même de garder cette stratégie en place et d'avoir toujours quelqu'un devant moi et d'essayer toujours de piquer son allure et d'essayer de garder le même rythme. Juste arrivé à une certaine personne avec qui on va taper la discute pendant pas mal du parcours, où je vais apprendre des choses sur lui, il va apprendre des choses sur moi. C'était assez marrant, je dirais que c'était vraiment le moment le plus convivial que j'ai eu pendant le trail, où j'ai appris un peu de sa vie, il a appris un peu de la mienne. Je pense que le fait de courir fait qu'on était tous les deux fatigués et qu'on était en mode qu'on avait besoin de parler et j'ai trouvé ce moment assez marrant. Malheureusement, le trail, c'est une course et du coup, il s'arrête de faire les lacets. Et moi, bien évidemment, je ne m'arrête pas. Je lui souhaite juste bonne chance et je continue à mon rythme et j'essaie de rattraper ceux deux. Mais quelques mètres plus loin, je sens que je commence à avoir du mal à gérer mon souffle. Je commence vraiment à être fatigué et j'attrape aussi un sérieux point de côté sur une descente. Et je me rends compte que là, je suis en train de perdre mon seul atout qui était les descentes où je pouvais aller à fond ou en tout cas avec mon rythme et j'étais assez confiant. Et du coup, j'ai plus que les montées. Sauf que les montées, j'arrive pas à rattraper les gens parce que ça me fatigue beaucoup trop. Et du coup, je perds l'endroit où j'étais assez bon et du coup, je perds tout simplement des places. Et en l'espace de 5 minutes, je pense vraiment qu'il y a 10 personnes qui ont dû me dépasser. Arrivé à la fin, j'avais récupéré de mon point de côté, mais j'avoue que la dernière montée m'a quand même encore bien fatigué. Et je me dis que, vu que j'arrive à la fin, que j'ai vraiment plus de place à jouer et que je pense vraiment ne pas être bien placé dans les endroits où je vais être, je me dis que ça sert à rien de courir, je peux terminer en marchant. Sauf que bien sûr, il y a quelqu'un qui me motive et bien évidemment, je repars. Je termine donc mon premier trail en 153e position sur 397, en 9e espoir homme sur 11 et avec un temps de 1h51. En vrai, je suis assez loin des tout premiers, mais je suis pas non plus si loin de mon objectif qui était les 100 places et d'atteindre 1h45 en temps. Donc d'un côté, je suis un peu déçu, mais d'un autre, avec un mois d'entraînement, je suis déjà assez fier de ce placement. Et je me dis qu'avec un peu plus d'entraînement, je pourrais peut-être reprendre ma revanche l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'essaie de faire vraiment un mois un défi, de toujours essayer de retracer tout le parcours. Alors des fois je perds des rushs et des fois non, mais là en l'occurrence je pense avoir fait une vidéo qui me plaît et en tout cas qui représente bien comment j'ai vécu le truc et comment je m'y suis préparé. Et j'espère simplement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de mettre la cloche et de mettre un petit like.